À la frontière de la savane et de la forêt, là où les buissons denses d'acacias rencontrent les falaises, se trouve un ancien sanctuaire. Ses murs de pierre, couverts de fissures et de mousse, dégageaient une aura de vieillesse et de mystère. Ici, sous le soleil brûlant de l'Afrique, l'air était saturé de l'odeur de la terre chaude, de la pierre brute et de la fumée des feux que les villageois de Malaquais allumaient au pied de la colline. Les villageois avaient peur de ce lieu pourtant considéré comme sacré. Ils disaient que les esprits qui vivaient entre ces murs entendaient toutes les demandes. Mais leur aide n'était jamais gratuite. Les guerriers priaient ici, murmurait le vieux Namba. Ils demandaient la force de vaincre leurs ennemis. Mais tous ceux qui venaient ici payaient un lourd tribut. Kodjo était un jeune guerrier dont le sang bouillait dans les veines. Son village est menacé. Une tribu voisine se prépare à l'attaquer. La bataille, qui doit avoir lieu à l'aube, promet d'être la dernière. Kodjo se tient au milieu de ses camarades, les regardant aiguiser leurs lances et préparer leurs armures. Sa propre lance était déjà prête, mais son âme était agitée. Il pensait à son peuple, à sa famille, à sa jeune femme, Amaya, qui l'attendait dans la hutte. Si nous perdons, tout disparaîtra, se dit-il en regardant le ciel qui prenait lentement les couleurs du coucher de soleil. Décidant que le courage ne suffirait pas, il se dirigea vers le sanctuaire. Ses pas étaient rapides, mais son cœur battait à la fois de peur et de détermination. Le chemin qui menait au sanctuaire était étroit et sinueux, couvert de petites pierres qui crissaient sous les pieds. Les odeurs de terre et d'herbe se faisaient plus fortes, se mêlant à celles du bois ancien. L'air était épais et chaud, comme avant un orage. Lorsque Kodjo atteignit la porte, sa respiration se bloqua. Il sentait la lourdeur de l'endroit s'abattre sur lui. La lumière du soleil couchant se reflétait sur les pierres, les teintant d'une couleur rouge rappelant le sang. Il entra et s'arrêta devant la statue qui trônait au centre du sanctuaire. C'était un guerrier taillé dans la pierre noire, la lance levée et les yeux qui semblaient le fixer droit dans l'âme. « Esprit, dit Kodjo en s'agenouillant. Sa voix tremblait. Entendez mon appel. Donne-moi la force de protéger mon peuple. Permets-moi de vaincre mes ennemis afin que le village puisse survivre. » Le silence était oppressant, mais soudain, l'air devint froid et un murmure résonna dans le sanctuaire. Tu obtiendras ce que tu demandes. Mais es-tu prêt à en payer le prix? Kodjo sentit un frisson lui parcourir le dos. Ses doigts se crispèrent sur le sol de pierre. Je suis prêt à tout, murmura-t-il, même si son cœur se serra de peur. Le silence régnait à nouveau dans le sanctuaire, mais la statue du guerrier se mit à briller. Une lumière blanche et brillante enveloppa Kodjo, brûlant sa peau, mais il ne cria pas. Au lieu de la douleur, il ressentit une poussée de force. Ses muscles se tendirent et son esprit s'emplit de confiance. Lorsque la lumière s'estompa, Kodjo tomba à genoux, respirant difficilement. Mais il savait que les esprits l'avaient entendu. À l'aube, le champ de bataille est rempli de cris et de cliquetis d'armes. Kodjo menait ses hommes, sa lance brillait comme un éclair et transperçait ses ennemis. Son corps bougeait rapidement, puissamment, comme s'il s'agissait d'une flamme plutôt que de sang. Chaque coup de lance faisait reculer ses ennemis. Ses camarades le regardaient avec admiration et crainte, il était plus fort que jamais. À la fin de la bataille, le champ était jonché des corps de ses ennemis. Le village avait été sauvé, et Kodjo se tenait au milieu du champ, les yeux pleins de feu, mais le visage étrangement vide. En retournant au village, Kodjo ressentait une étrange lourdeur. Son corps était fort, mais son âme semblait dévastée. Lorsqu'il entra dans la hutte, Amaya n'était pas là. Il l'appela, mais elle ne répondit que par le silence. Ses bijoux étaient restés sur la table et la nourriture sur le feu n'était pas cuite, comme si elle avait quitté la maison précipitamment. Où est-elle? Il interroge les voisins, mais personne ne peut répondre. Jour et nuit, Kodjo la chercha. Il fait le tour de toutes les cases, de tous les coins du village, mais elle est introuvable. Cette nuit-là, lorsqu'il remonta au sanctuaire, la voix des esprits se fit entendre à nouveau. « Tu as gagné, lui dirent-ils, mais la force ne vient pas sans sacrifice. » Kodjo tomba à genoux, le cœur brisé. « Vous l'avez prise, murmura-t-il, la voix tremblante. Mais les esprits ne répondent pas. Seul un vent froid soufflait dans le sanctuaire, et la lumière de la lune éclairait les murs de pierre, sur lesquels les ombres semblaient se mouvoir comme si elles étaient vivantes. Depuis lors, Kodjo n'a plus livré de combat. Il devint silencieux, comme si son âme était restée sur le champ de bataille. Le village prospérait, mais personne n'oubliait le prix qu'il avait payé.
Après l'enlèvement d'Amaya par les esprits, Kojo n'était plus lui-même. Ses yeux, qui brillaient de confiance, n'étaient plus que vides. Le pouvoir qu'il avait reçu, il n'en ressentait plus la joie. Chaque fois qu'il regardait son reflet dans l'eau, il ne voyait pas un jeune guerrier, mais un homme fatigué que le temps semblait avoir épargné, mais dont l'âme l'avait abandonné. Il commença à éviter les gens. Au lieu de parler autour du feu, il se retira à l'écart du village, dans un endroit où il ne pouvait pas entendre le bruit des rires et du bonheur. Je les ai protégés, se dit-il, assis près d'un arbre solitaire. Mais pourquoi ont-ils l'air si heureux alors que j'ai tout perdu? Un jour, le vieux du village, le sage Kwame, vient le voir. Ses cheveux gris brillaient au soleil et ses yeux étaient pleins de compassion. Il s'assit à côté de Kojo, resta longtemps silencieux, puis dit « Tu paies un prix que tu ne pouvais pas prévoir. Vous payez un prix que vous ne pouviez pas prévoir. » Kojo le regarda avec des yeux fatigués. « Je voulais seulement sauver le village. J'aurais donné n'importe quoi pour leur vie, mais je ne savais pas que les esprits l'accepteraient. » Kwame acquiesce. Les esprits ne donnent jamais rien pour rien. Ils prennent ce qui est le plus précieux pour toi. Pour certains, c'est l'or, pour d'autres, le pouvoir. Pour toi, c'est l'amour. Kojo serra les poings, la voix dure. Je veux la retrouver. Je n'ai pas peur d'affronter à nouveau les esprits. Kwame fronce les sourcils. Si tu essaies de la récupérer, tu paieras un prix encore plus élevé. Es-tu sûr d'être prêt à faire ça? Kojo ne pouvait pas vivre avec l'idée qu'Amaya disparaisse de sa vie. Il décida de retourner au sanctuaire, espérant que les esprits l'entendraient à nouveau. La nuit était froide lorsqu'il s'approcha des vieilles pierres. La lune émergeait à peine de derrière les nuages et le vent apportait l'odeur de la terre humide et du vieux bois. L'air était si épais que chaque respiration était pénible. Il s'agenouilla devant la statue au centre du sanctuaire. « Esprit, je suis revenu !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le silence. « Prenez ce qui reste, mais ramenez-la !» Le sanctuaire se figea, puis l'air qui l'entourait se mit à bouger. Le vent froid hurla comme un millier de voix, et la statue brilla à nouveau. « Tu as déjà fait ton choix ?» reprit une voix familière. « Mais veux-tu enfreindre nos règles? Je suis prêt à tout, » répondit-il, la voix pleine de détermination. La lumière s'intensifia et des ombres commencèrent à émerger des fissures des murs. Elles se déplaçaient doucement, mais leur présence était effrayante. « Tu as donné ton amour pour le pouvoir. Que peux-tu nous offrir maintenant ?» murmurèrent-elles. Kojo sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il n'avait rien d'autre que sa vie. « Emmenez-moi » murmura-t-il, « mais laisse-la partir. » Les ombres se figèrent. Le silence régna un instant dans le sanctuaire, puis un rire sonore se répercuta sur les murs. « Tu crois que nous accepterions un tel sacrifice? Elle nous appartient déjà. » Kojo comprit que les esprits se jouaient de lui. Amaya ne pouvait pas revenir car son âme faisait déjà partie de leur monde. « Elle est partie pour toujours » dit l'un des esprits en se rapprochant de lui. « Il n'y a plus rien à faire. » Kojo s'effondra sur le sol, sentant ses forces le quitter. Il ferma les yeux, laissant les larmes couler sur ses joues. « Alors emmène-moi aussi » murmura-t-il. Mais les esprits s'évanouirent dans l'air, le laissant seul. Kojo n'est plus jamais revenu au village. Les villageois dirent qu'ils l'avaient vu au coucher du soleil, assis près du sanctuaire, tandis qu'il parlait au silence. Ils se souvenaient de lui comme d'un héros qui les avait protégés, mais aussi comme d'un homme qui avait tout perdu pour leur sécurité. L'ancien sanctuaire se trouve toujours au même endroit. On dit que si l'on s'en approche la nuit, on peut entendre le murmure d'un esprit appelant son bonheur perdu. Pensez-vous que Kojo aurait dû demander de l'aide aux esprits? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui font chavirer votre cœur.